Le Premier ministre Benjamin Netanyahou souhaite accélérer la construction de la barrière qui se dresse le long de la frontière israélo-égyptienne. Une protection qui, selon lui, permettra de se prémunir contre les terroristes ou autres tentatives d'infiltration. C'est la 3e visite cette année du Premier ministre israélien à la frontière près d'Elat. Il a demandé d'intensifier les efforts pour achever la construction de la clôture en septembre 2012. Haute de 5 mètres, la barrière métallique s'étendra sur près de 240 km. Jusqu'à présent, seule une cinquantaine de kilomètres ont été érigés. Cette mesure rentre dans le cadre du renforcement de la sécurité dans la région afin que la frontière israélo-égyptienne reste une frontière de paix, a encore déclaré Benjamin Netanyahou. La reconnaissance d'un État palestinien n'est pas une option, mais une obligation. Déclaration du Premier ministre turc Erdogan face au ministre des Affaires étrangères de la Ligue arabe rassemblée au Caire. Il est temps de hisser le drapeau palestinien à l'ONU et de faire de ce drapeau le symbole de la paix et de la justice au Moyen-Orient, a-t-il aussi ajouté. Puis le Premier ministre turc s'en est pris au gouvernement israélien, le qualifiant d'obstacle pour la paix. Il a aussi été plus loin en affirmant que les politiques agressives de l'État hébreu menacent l'avenir du peuple israélien. Noam Shalit saisit la justice française. Le père du soldat israélien détenu à Gaza depuis plus de 5 ans a demandé au tribunal correctionnel de Paris de prendre des mesures contre les dirigeants du Hamas qui détiennent toujours son fils. Noam Shalit a donné au juge le nom de 3 personnes qu'il estime être responsables de l'enlèvement le long de la frontière avec Gaza. Également cité le chef du Hamas, Khaled Meshal, et son adjoint, Moussa Abou Marzouk. Les parents du soldat franco-israélien font davantage confiance aux magistrats français qu'à la coopération des États arabes pour faire libérer leur fils. Le dernier signe de vie de Gilad Shalit date d'octobre 2009. Pas encore de vainqueur aux primaires du Parti travailliste. En début de semaine, 4 candidats s'étaient présentés face aux électeurs, mais aucun n'est parvenu à obtenir les 40% de voix nécessaires pour remporter la mise. Conséquence, un deuxième tour sera organisé la semaine prochaine. Il opposera Shelly Yakhimovic et Amir Peretz. En revanche, écarté de la course, Isaac Herzog avec seulement 25% des voix et Amram Mitzna crédité de 12% des suffrages. La semaine prochaine, le vainqueur remplacera Misha Harish, l'actuel président par intérim du Parti travailliste. Il deviendra le 7e leader du parti depuis 10 ans. Les industries militaires turques ont développé un nouveau système d'identification pour ces avions de chasse F-16 qui lui permet d'ouvrir le feu sur des cibles israéliennes, des révélations du journal turc, le Star Gazette. Cette nouvelle technologie remplacera le système américain actuellement exploité. Ce dernier classe automatiquement toutes les forces israéliennes comme des forces amies au combat, ce qui les empêche d'être attaquées. Selon l'article publié hier, les nouveaux radars turcs ont été développés au cours de ces 2 dernières années. Ils seront prochainement installés dans tous les avions de combat de la Turquie, sur ses navires et à bord de ses sous-marins.